suis heureux de vous adresser mon message de vœux. L'année 2020 a été particulièrement éprouvante en raison des impacts sévères de la pandémie Covid-19. Je prie pour le repos de l'âme de nos morts et souhaite prompt rétablissement aux malades. Je renouvelle nos remerciements et notre gratitude à notre vaillant personnel de santé et à tous les services de l'État engagés sur le front risqué de la lutte anti-Covid-19. Je salue et encourage la communauté scolaire et universitaire qui assure avec dévouement la continuité des enseignements dans un contexte si difficile. Ce soir, mes pensées vont tellement à nos compatriotes ayant péri sur la route de la migration irrégulière. Je renouvelle mes condoléances et ma compassion à leurs familles. L'État continuera de combattre fermement les réseaux mafieux qui s'enrichissent en faisant miroiter aux candidats à l'aventure les promesses d'un Eldorado illusoire. Mes chers compatriotes, dès l'apparition de la pandémie en mars, le gouvernement a déployé en urgence un important programme de résilience économique et sociale de 1 000 milliards de francs CFA, financé par le Fonds de riposte et de solidarité contre les effets de la Covid-19, Force Covid-19. Je remercie toutes les bonnes volontés et tous les partenaires qui y ont contribué. Ce programme nous a permis d'organiser immédiatement la riposte sanitaire et de maintenir la maladie sous contrôle sur l'ensemble du territoire national, notamment par l'aménagement et l'équipement de 52 centres de traitement des épidémies contre un seul au début de la pandémie. Le gouvernement travaille également à l'acquisition de vaccins dans le respect des règles d'éthique en la matière. Devant la recrudescence des cas positifs, des cas graves et des décès, je dois vous redire avec insistance, mes chers compatriotes, que notre combat n'est pas encore gagné et que notre salut dépendra du respect par tous des règles de prévention. La responsabilité de chacun est engagée dans la lutte pour la préservation de nos vies et de notre santé. Et là, continuera de veiller sur l'application stricte des mesures d'ordre public. En outre, le gouvernement poursuit les efforts d'amélioration de notre système de santé. Ainsi, avec ces nouveaux locaux et ces équipements de dernière génération, le service des maladies infectieuses et tropicales de Fann a été élevé aux meilleurs standards internationaux. En 2021, 4 nouveaux hôpitaux seront réceptionnés à Kédougou, Kaffrine, Sédhiou et Touba. 33 unités d'accueil d'urgence et 7 services de réanimation seront mis aux normes à Diourbel, Fatick, Kaffrine, Kaolack, Louga, Matam et Saint-Louis. 6 centres de dialyse seront ouverts à Ndioum, Kolda, Kaffrine, Sédhiou, Agnam et Kédougou, portant le nombre à 25. La prise en charge des malades du cancer sera renforcée avec la construction du Centre national d'oncologie de Diamniadio, dont les travaux vont démarrer en mars. Déjà, 11 de nos 14 régions sont équipées d'appareils de mammographie et 4 accélérateurs linéaires pour radiothérapie ont été acquis en plus de la gratuité de la chimiothérapie pour les malades souffrant de cancer féminin. De même, 500 médecins et 1000 paramédicaux en priorité des spécialistes seront recrutés et affectés en tenant compte des zones défavorisées de la carte sanitaire. Le programme de résilience a aussi permis de soutenir